Je vous souhaite une très bonne et heureuse journée. De quoi les gens s'inquiètent-ils de nos jours? De la santé? De l'amour? Oui, tout cela nous inquiète, mais la plupart des gens sont maintenant préoccupés par l'argent. Bien sûr, sans argent, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons effectivement besoin de suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser nos projets. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je veux vous présenter le point de vue chamanique sur la question de l'argent. Nos ancêtres avaient aussi besoin d'argent. Du point de vue du chamanisme, l'argent est une force vivante. Il existe un esprit qui gère l'argent, un esprit très fort, très puissant. Pour comprendre à quel point cet esprit est fort, imaginez un doyen de clan, l'homme le plus fort de la famille. Tout le monde lui demande des conseils, tous recherchent ses bénédictions. Dans chaque pays, il y a un président. C'est à lui que l'on demande la permission d'effectuer telle ou telle action importante. Rien ne se passe à son insu. Maintenant, imaginez qu'il y a un seul président au monde, qui gouverne tout. De même, l'esprit de l'argent est un seul esprit immense, très sage et très fort, qui gouverne tout l'argent sur terre. Mais l'homme moderne ne le perçoit pas. Nous sommes très matérialistes, nous oublions le pouvoir des esprits. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est l'énergie de la richesse, ou celle du malheur. Puisque le chaman sait que l'esprit de l'argent est un être vivant fort, il est important pour ce premier de respecter les règles de communication avec l'esprit. Si c'est un esprit, alors il a un caractère. Il pourrait donc ne pas aimer quelque chose. Que fera l'esprit, si vous faites quelque chose qu'il n'apprécie pas? Il cessera simplement de vous protéger, de vous donner son pouvoir, et puis, des choses très simples se passeront, l'argent dont vous aurez tellement besoin, viendra dans votre vie avec beaucoup de difficultés. Et une fois que vous l'aurez, vous ne pourrez pas le garder longtemps. Vous le dépenserez très vite, vous aurez des paiements importants à faire. Et puis, il y aura une situation qui fera que vous serez obligé d'emprunter de l'argent à un parent ou un ami, ou bien à la banque. Et cela signifie que vous serez déjà arrivé à un stade où l'esprit de l'argent ne vous aimera plus, et ne vous respectera plus. Bon, je sais que vous vous demandez maintenant, et quelles sont les règles? Que faut-il faire pour apprendre à communiquer avec l'esprit de l'argent? Eh bien, il y a beaucoup de règles. C'est une sagesse chamanique très ancienne, que je possède grâce à mes ancêtres. Au moins 12 générations de ma famille ont pratiqué le chamanisme, aidé les gens. Et tous mes ancêtres me disent à quel point il est important de communiquer correctement avec l'esprit de l'argent. À votre demande, et avec la bénédiction des esprits de mes ancêtres, je vais commencer à vous expliquer lors de quelques petites leçons, ce qu'il faut faire. Alors, préparez d'abord une belle petite pochette. Vous pouvez acheter une telle pochette en magasin, mais c'est mieux si vous la cousez vous-même. Regardez cette belle pochette. Elle a été cousue à la main avec beaucoup d'amour. Alors, préparez une belle pochette serrée et nouée, et mettez dedans les pièces de monnaie que vous avez maintenant dans votre portefeuille. Mettez dans votre pochette de vraies pièces, qui sont maintenant utilisées dans votre pays. Puis, fermez-la bien, car les pièces peuvent commencer à sauter dedans. Vérifiez ensuite si la pochette sonne. Placez d'abord la pochette entre vos paumes. L'esprit de l'argent n'aime vraiment pas quand une personne traite l'argent avec des préjugés. C'est-à-dire, quand elle a peur de l'argent, quand elle ne le respecte pas,
quand elle s'attend à ce que l'argent puisse lui causer des problèmes, quand elle dépend de l'argent. Et la première chose que nous apprendrons est que l'argent est vivant, et qu'il faut le louer. Il faut communiquer avec lui. On va essayer. Prenez votre pochette, et commencez à créer le rythme que vous voulez, de n'importe quelle façon, d'une main ou des deux. Si votre corps a envie de danser, pendant que vous le faites, alors c'est très bien. Cela signifie qu'il y a un rythme qui se crée en vous. Et maintenant, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez le rythme des pièces. Voilà. Essayez de comprendre qu'elles sont vivantes. Elles sont vivantes. Et maintenant, nous continuons à créer le rythme, et commencer à louer ces pièces. Dès maintenant, surmontez l'inconfort qui surgit en vous, et commencez à louer les pièces à haute voix. Dites qu'elles sont bonnes, qu'elles sonnent bien. Choisissez les mots que vous aimeriez dire maintenant. Stop. Maintenant, dites à haute voix, avec quels mots vous avez loué les pièces. Vous pouvez me les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire une lettre, en me disant quels mots, quelles épithètes, quels éloges vous avez fait à vos pièces. Et maintenant, réfléchissons à la qualité la plus importante de l'argent, qui est la qualité la plus importante pour nous, pour les gens. Nous utilisons l'argent, n'est-ce pas? Quelle est cette qualité? Habituellement, quand je pose une telle question, il faut penser et ressentir. Alors, quelle est la qualité qui est la qualité la plus importante de l'argent? Bon, je ne vais pas vous torturer. La qualité la plus importante est que les pièces de monnaie appellent d'autres pièces pour nous, et ce pour que la quantité d'argent dans notre vie augmente. Vous êtes d'accord? Cela signifie que tous les éloges, tous les mots que vous dites aux pièces de monnaie, devraient renforcer cette qualité, de sorte qu'il y ait plus d'argent. Vous pouvez dire que vous êtes efficace. Comme vous êtes magique, magnétique. Vous attirez d'autres pièces, comme vous vous entendez bien. Vous êtes toujours nombreuse, que vous êtes positive. Il est également important que l'argent nous apporte de bonnes émotions joyeuses, comme vous vous entendez bien, et que vous êtes efficace, et que vous êtes magnétique. Vous êtes tellement unis. Vous comprenez la différence? Nous pouvons dire que les pièces sont belles. Bon. Mais si nous disons que les pièces sont magnétiques, qu'elles s'attirent les unes les autres, qu'elles sont toujours nombreuses, alors le résultat sera plus important. Moi, je parle russe. Ma langue a ses propres mots, et dans votre langue, il y a aussi sûrement beaucoup de mots, qui donnent une telle compréhension, une association pour exprimer l'idée que ces pièces en attirent d'autres, que vous êtes attirante, que vous êtes magnétique, que vous vous entendez bien. Réfléchissez à d'autres mots comme ceux-là, qui existent dans votre langue. Et maintenant, faisons ce petit rituel correctement, et en entier. Vous êtes prête? Vous avez votre pochette avec les pièces vivantes? On va maintenant les caresser. Comme vous êtes magnétique, que vous êtes efficace, vous venez toujours nombreuse, que vous êtes utile et positive. Et maintenant, vous créez un rythme en secouant la pochette avec les pièces. Vous les écoutez sonner. Vous entendez le vrai son vivant et joyeux des pièces. Puis d'abord mentalement et ensuite à l'oral, vous répétez plusieurs fois des louanges
Vous commencez à louer vos pièces. Dites-leur à quel point elles sont efficaces, attirantes et magnétiques, et viennent toujours en grand nombre. Et elles sont efficaces, tellement positives, elles apportent toujours la joie dans votre vie. Dites-leur, vous m'aidez toujours à réaliser mes projets. Vous êtes très efficace. Vous vous entendez si bien. Vous êtes très magnétique. Vous venez toujours nombreuses dans ma vie. J'ai vraiment besoin de vous. Et continuez à parler avec elles de cette manière, pour qu'il y ait un espace d'amour dans votre cœur, dans votre âme. Oui, je respecte ce pouvoir. La force de l'esprit de l'argent est une force immense. Je respecte ce pouvoir. Ce pouvoir m'a été donné pour accomplir mes tâches, pour ma famille, pour ma vocation. Qu'est-ce que vous ressentez? Elles vibrent. Elles ne font pas que sonner, elles chantent leurs chansons magiques. Étape suivante, essayez de vider complètement la pochette, avec les pièces dans les 2 ou 3 prochains jours. Quand vous irez faire vos courses, utilisez ces pièces. C'est obligatoire, elles sont chargées maintenant. Elles viennent de recevoir beaucoup de compliments. Et elles vous aiment beaucoup. Ce sont maintenant vos bonnes amies vivantes. Imaginez ce qui se passera ensuite. Ces pièces vont être mélangées dans un magasin, ou dans une banque avec d'autres pièces. Et vous savez ce qui va se passer? Elles vont s'approcher d'autres pièces, et leur dire « Pourquoi es-tu si triste? Viens avec moi, je connais quelqu'un qui aime l'argent. Elle a de bons projets, viens avec moi. » Et ainsi, elles vont commencer à vous aider à accomplir votre tâche. Elles vont commencer à attirer plus d'argent dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Vous devez donc dépenser toutes ces pièces. Dans le même temps, quand vous payerez dans un magasin avec des billets, vous recevrez à nouveau de nouvelles pièces en retour. Alors, mettez-en dans une section spéciale de votre portefeuille, puis remettez-en dans la pochette, et répétez le rituel. Un tel rituel de la communication avec l'esprit de l'argent doit être effectué jusqu'à ce que vous deveniez riche. Retenez bien que les pièces sont vivantes et qu'elles veulent vraiment être louées et respectées. Si vous faites au moins cet exercice, vous recevrez de l'argent librement et facilement. Vous ne comprendrez même pas comment il est apparu dans votre vie. On vous remboursera une dette, on augmentera votre salaire, on vous fera un cadeau. Vous ne comprendrez pas pourquoi il reste encore de l'argent dans votre portefeuille. Oui, même cela peut arriver. Une fois, l'une de nos élèves a voulu regarder ses vieux livres, qui lui avaient été offerts en héritage. Elle a sorti un livre choisi au hasard, l'a ouvert, et y a trouvé quelques rares billets, qu'elle a pu vendre par la suite pour 10 000 $. Naturellement, elle a pu ensuite participer à nos séminaires et à nos pratiques chamaniques, et même acheter un tambourin pour une meilleure communication avec les esprits. Si vous faites cet exercice chamanique, l'argent viendra facilement et librement dans votre vie et, bien sûr, principalement à des fins spirituelles. Cela signifie que vous aurez toujours la possibilité de venir au séminaire. Cela signifie qu'il sera toujours facile pour vous d'acheter une amulette chamanique ou même un tambourin. Aimer l'argent, la tâche principale de l'esprit de l'argent, est d'aider les gens spirituels dans la réalisation de leur vocation. Et pour cela, il faut des séminaires. Pour cela, il faut des forces. Pour cela, vous aurez même besoin d'un tambourin chamanique. C'était la première leçon. Travaillez avec l'esprit de l'argent. Et bientôt, nous aurons beaucoup d'autres leçons intéressantes. Écrivez-moi. Vous avez acquis de nouvelles connaissances. Et il est maintenant temps pour vous de devenir un rayon de lumière et de connaissances pour de nouvelles personnes. Partagez cette vidéo avec elles. Invitez-les à faire partie du chant d'amour. Venez avec elles à nos cours et à nos séminaires. Notre devise, aide les gens et Dieu t'aidera.